Bon, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo où je vous explique comment vous entraîner quand vous n'êtes pas chez vous en fait. Et bah la voici. Pendant une semaine, j'ai appris à faire du ski. Bon alors déjà quelques images. Mais du coup, j'en ai profité pour m'entraîner pour mes objectifs qui est l'ultra trail, faire 160 km une course. Le matin, j'allais courir. Et j'ai remarqué quelque chose de très important. Premièrement, le dénivelé, j'aime bien ça. Et en fait, j'aime bien courir. Je me suis rendu compte que j'aimais bien courir parce que, eh bien, les décors sont différents. Courir en montagne, c'est différent que de courir que sur du plat. L'atmosphère, les décors, tout change. Courir là où je suis, c'est ennuyeux, c'est plat, c'est redondant. Et du coup, je me suis rendu compte que ce n'est pas la façon que j'ai de m'entraîner qui ne me plaît pas, c'est-à-dire la course, mais c'est bel et bien le cadre que j'aime pas. Je pense que je suis plus fait pour un milieu naturel, pas beaucoup de voitures, où en fait, dès que tu tu cours, dès que tu marches, dès que tu montes quelque chose, t'es entouré de nature, bref. Donc je suis allé courir et j'ai fait quelques randonnées. Pareil, beaucoup de mètres de dénivelé, du 600, du 500 mètres de dénivelé, en marche, tranquille. Et j'ai aimé ça encore une fois, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a entraîné où je me suis rendu compte que bah en fait là où je pensais que j'allais pas aimer ça, il y a quand même un aspect où je commence à prendre du plaisir là-dedans. Donc comment s'entraîner en fait? Eh bien quand vous êtes plus chez vous, vous avez deux façons de vous entraîner. Déjà en poids de corps. Faites du poids de corps et ensuite faire du cardio, courir. Donc le mieux, c'est que la veille ou le jour où vous arrivez, vous repériez un peu des endroits où vous pouvez faire des boucles pour courir. Le mieux, c'est de courir en pente, puisque c'est ce qui vous épuise le plus, et de vous lever tôt le matin pour faire votre exercice. Une fois que vous avez votre lieu pour courir, et bien tout simplement, dépensez-vous. Pendant 30 minutes, 40 minutes, allez courir. Ensuite, marcher. Marcher, c'est hyper bien pour déjà la voûte plantaire, pour le cardio, pour sécher, pour développer d'autres compétences que vous n'avez pas l'habitude de développer chez vous. Une fois que vous avez ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, poids de corps, faire des pompes, tout simplement. Quand je peux pas m'entraîner, 300 pompes, obligatoire. Je vous en ai déjà parlé, c'est un... vous congestionnez bien, vous mettez pas trop de récup, et c'est un travail de haut du corps très efficace. Le bas, vous le travaillez avec les randos ou avec la course, et ensuite avec ça, si vous faites ça tous les jours, croyez-moi que ça suffit amplement. Coup de retour sur ce défi-là, des réponses, notamment Alan qui dans les commentaires me souhaite bon courage et me donne des conseils, et je lui remercie pour ça, qui dit qu'effectivement en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai renommé la série, la Spartan, c'est anecdotique à côté du trail, du défi que je me lance. Et j'ai repris la course cette semaine. De toute façon, je vous en dis pas plus dans cette vidéo puisque ça arrivera dans celle qui vient. Parce que là, cette fois, j'ai vraiment repris. Et j'avoue que j'aimerais bien faire un truc, ça va peut-être vous choquer, mais ça arrive fort. Bref, je vous ai donné des astuces pour du coup vous entraîner même quand vous êtes en vacances, mais concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté un peu où je suis dans les conditions propices pour m'entraîner? Bah déjà, je me suis rendu compte que si j'avais passé 6 mois là-dedans, le défi que je me suis lancé serait resté un défi, mais pas autant que maintenant. En fait, j'essaye de voir le positif. L'aventure dans laquelle je me lance, c'est plus qu'un défi, c'est pratiquement inatteignable, bien plus que les 10 km en moins de 40 minutes, bien plus que la Spartan, bien plus que Paris-Toulouse, et c'est bien plus gros que tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Et je pense que là où des personnes qui sont compétentes, que je connais et qui sont autour de moi, qui sont fortes en sport, qui ont de bonnes performances, ne se lancent jamais dans des défis qui pensent impossibles, qui sont raisonnés tout simplement, eh bien être fort, être raisonné dans un domaine ne veut parfois pas dire qu'ils ont confiance en eux. Parce que s'ils ne se lancent pas dans des défis qu'ils pensent impossibles, ça veut dire qu'ils ne s'en sentent tout simplement pas capables. Moi, c'est peut-être moi le fou finalement. Mais en tout cas, j'ai assez confiance en moi pour déjà m'inscrire à cette course et m'en penser capable. Et en plus de ça, de l'exprimer devant des gens et de le dire à haute voix. Car finalement, qui rebute beaucoup de gens, c'est de le dire et ensuite de ne pas y arriver et de passer pour un idiot. Mais en réalité, les seuls idiots qu'il y a, c'est ceux qui critiquent ceux qui veulent faire et pas l'inverse. C'est pour ça que j'ai pas de peur en fait, que j'ai aucune crainte à exprimer ce que je veux faire sur internet ou même dans la vie de tous les jours, parce que c'est toujours mieux d'avoir la position de celui qui fait et de celui qui crée que celui qui, derrière son écran, se contente de juger. Bref, tout ça pour dire que ayez confiance dans vos projets, n'ayez pas peur de le dire, et ayez assez de courage pour l'exprimer. Ça va déjà vous aider
à vous mettre une certaine pression, alors à prendre ou à laisser, puisque la pression peut des fois prendre le dessus, mais c'est toujours bien d'en avoir une. Et ensuite, dès que vous avez la pression, dès que vous avez parlé, dès que vous avez fait le taf, faut tout simplement maintenant vous donner les moyens d'y arriver. Et c'est peut-être le plus dur, se motiver soi-même pour arriver à atteindre un objectif que tout le monde pense impossible. J'ai déjà été dans cette position-là, donc je sais ce que c'est. Et en réalité, je pense que je suis très loin même, d'être dans les conditions parfaites pour réussir ce défi. Mais sachez bien une chose, c'est que cette chaîne existe, et elle existe pour vous montrer quelque chose de très important, bien plus grand que moi, bien plus grand que tout ce que je pourrais accomplir, que le potentiel à évoluer de l'être humain est infini, et il est souvent montré qu'à travers de nombreux exemples dans l'histoire, qu'une situation compliquée, où on met notre corps en état de choc, nous fait grandir 10 fois plus que si on reste dans notre zone de confort toute notre vie. J'ai vraiment hâte maintenant d'être sur cette ligne de départ et de partir pour ces 161 km. Les vacances m'ont fait remarquer que j'en ai les capacités, jusqu'à quel point je ne sais pas, mais en tout cas, je vais pas m'arrêter là. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.